Voilà. Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Ah, un autre invité. Celui-là, il est de la FDC. Bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur Bienguele. Effectivement. Vous allez bien? Tout va bien. La FDC. Oui, la FDC se porte très bien avec notre camarade autorité morale, le professeur Modeste Bat Lukwebo. Qui est dans tout, dans toutes les activités. Effectivement, c'est un acteur. Il est dans des mines, dans l'exploitation de l'or, il est dans beaucoup. Non, c'est un acteur majeur de notre pays. C'est aussi un opérateur économique de taille parce qu'il contribue dans la survie de notre État sur tous les axes. Il a employé beaucoup de Congolais. C'est quelqu'un à féliciter. Raison pour laquelle son nom a été toujours cité dans beaucoup de salons politiques. Alors, Bahati Lukwebo, cité. Bahati Lukwebo, est-ce qu'il est fier d'être dans l'Union sacrée? Est-ce que l'Union sacrée lui a donné ce que lui a pu produire? Bon, être fier, je dis en partie oui, parce qu'il fait partie de générateur de cette grande formation politique qui accompagne le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pourquoi j'ai dit qu'il est générateur? Parce que c'est lui qui a conçu cette grande machine. Il fait partie des gens qui ont milité pour la faisabilité de cette grande traité à côté du chef de l'État. Comme dans toutes les familles, il y a toujours des agitations. C'est vrai, au sein de l'Union sacrée, le professeur Modeste Bat n'était pas honoré à son titre. Parce que vous avez vu pendant la campagne électorale comment il a mouillé les maillots. Nous sommes la deuxième force au sein de l'Union sacrée en termes de la représentation au niveau national comme au niveau des assemblées provinciales. La répartition gouvernementale n'a pas honoré les poids numériques politiques. Alors, le poids numérique politique, surtout que pendant ce temps, il y a la situation dans l'Est, la situation d'insécurité. Est-ce que ce poids vaut encore la peine? Bon, cette question a été cogitée à tout moment au sein de notre formation politique. Comme formation, nous avions émis notre point de vue en termes de recettes. Parce que le pays est agressé, on ne doit pas seulement se focaliser en termes en train de pleurnicher, parce que l'agression, soit les agressions que nous enregistrons, ça date de très longtemps. À ce stade, c'est question de réfléchir. Parce qu'il y a le front militaire que nous, comme acteurs politiques, nous sommes censés de donner des remèdes. Il y a aussi le front social. Quand vous analysez les paysages politiques actuellement de notre pays, vous allez vous rendre compte que la population souffre. La paupérisation a atteint une dimension sans nom. Raison pour laquelle l'implication de la FDC face aux agressions, nous avions d'abord condamné les actes parce que le pays ici a opté pour la démocratie. Les conséquences de la démocratie, c'est la patience, c'est-à-dire l'alternance. Quand vous voulez accéder aux affaires, vous devez attendre. Aujourd'hui, nous avons un mandat en cours. Ceux qui prennent les armes, ce n'est pas une démarche à encourager au sein de notre formation politique. Nous avions condamné, mais cela ne mettra pas en cause les piliers de la démocratie. Entre autres, quand je vous ai dit que la démocratie a comme conséquence, c'est la gouvernance des nombres. L'AFDC comme étant la deuxième force au sein de l'Union sacrée, c'est une démarche très logique de dire que non, quand on mettra en place un gouvernement, nous sommes censés de respecter les règles qui gouvernent cette démocratie, entre autres les poids numériques de tout et chacun. Donc c'est vraiment une question inévitable. Voilà, la question inévitable telle que vous l'avez dit. Aujourd'hui, vous avez parlé de la recette. Quelle recette devons-nous donner pour la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC? Oui, cher Kilolo, les cycles infernaux des agressions que nous enregistrons depuis des années 90 jusqu'à ces jours, le problème n'est pas lié seulement en termes de l'efficacité de nos militaires au front, mais c'est aussi sur le plan économique. Parce que beaucoup d'États que nous qualifions les États forts, ce sont d'abord des guerriers. Des guerriers. Effectivement. À ce stade, c'est question de constituer une armée forte. C'est-à-dire, nous devrons canaliser nos recettes, nos moyens,
enfin de mettre ça. Si aujourd'hui, par exemple, un militaire congolais arrive à percevoir une solde de $1000, êtes-vous sûr que ce militaire sera inefficace sur le terrain? Je crois non. Raison pour laquelle nous, l'AFDC, hormis le front militaire, nous sollicitons aux acteurs politiques de réfléchir sur les fonds sociaux. C'est-à-dire, nous devons canaliser nos moyens, rationaliser nos dépenses, restructurer les dépenses étatiques. Parce que, vous savez, nous sommes une économie extravertie, une économie malade. Si les dépenses ne sont pas bien structurées, rationalisées, je pense que ça va affecter sur la gestion de notre pays. Raison pour laquelle, à tout moment, à la place de pleurnicher, nous nous suggérons aux acteurs de réfléchir pour réformer cette armée, d'avoir une armée dissuasive, au sens du mot, pas sur le plan générique. Parce que si aujourd'hui nous avons une armée, dissuasive, je pense que nous allons bouter l'ennemi de la République. Ça va nous permettre de bien sécuriser nos territoires, ça va nous permettre d'être présents et puis de bien sécuriser même notre population. Alors, que dire? Que dire de toutes les initiatives qui sont entreprises par le gouvernement, par la sous-région, pour amener la paix? Entre autres, le panel des experts comme facilitateur. On a vu Fornia Simbe, on voit Doha, on voit aussi la Senko. Qu'est-ce que vous donnez la chance à toutes ces médiations ou à toutes ces initiatives? Nous, le parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, avec notre autorité morale, les camarades français Modeste Bat, nous saluons d'abord le président de la République, le commandant suprême. À tout moment, il est en train de redoubler l'effort pour remettre la paix réelle, efficace, pas une paix éphémère. Et puis, nous nous avions dit dans nos différentes sorties médiatiques, toutes les recettes que le président de la République va nous présenter pour mettre fin aux atrocités que nous enregistrons, nous allons s'incliner. Pourquoi nous allons nous incliner? Parce qu'au stade actuel, le président de la République, il est défini comme étant un commandant suprême. C'est lui qui a la bénédiction de la quasi-totalité des Congolais. La majorité des Congolais, ils ont voté pour le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les différentes parties, ils ont présenté de recettes. C'est à lui d'évaluer, de voir quels seraient juste les remèdes efficaces pour sauver la situation. Mais partant de ce que nous enregistrons, ça et là, nous applaudissons parce que c'est une direction de nous amener à une paix efficace et durable, comme nous le souhaitons. Parce que même la démarche entreprise par les prélats catholiques, avec nos partenaires traditionnels, si ça va nous présenter une paix durable et efficace, nous, l'AFDC, nous allons l'applaudir. Donc, notre souci majeur, c'est de redorer l'image des Congolais, c'est-à-dire de donner la paix réelle et définitive aux Congolais. On ne doit pas s'éterniser dans ce genre de choses, avec des agressions que nous enregistrons, de pertes en vies humaines, de déplacés sans nom, ça n'honore pas la République. Raison pour laquelle, si ce que nous faisons, nous allons entrecroiser pour remettre la paix dans notre pays, nous, l'AFDC, nous sommes tout à fait d'accord. Donc, quelle que soit la démarche des prélats catholiques, c'est que nous invitons les acteurs, c'est-à-dire la sincérité. Le pays est agressé, toutes les recettes que nous allons produire avec beaucoup d'honnêteté, pas de jouer léger, ce qu'on appelle la théorie du chaos et du mensonge. C'est-à-dire la journée, nous parlons autre chose, la nuit, nous faisons autre chose. C'est ça la vérité là que nous, l'AFDC, nous cherchons. Et alors, la vérité, c'est quoi? Parce que pour le moment, pour vous, les consultations telles qu'elles ont été amenées, c'est une bonne chose, c'est une bonne recette. Bon, cette démarche, elle est tout à fait logique. Les consultations. Effectivement, parce que le président de la République, il est censé d'entrecroiser les pensées de tout et chacun. Nous sommes des partis politiques. Dans notre introduction, tous nous avions critiqué la manière dont le gouvernement a été conçu. On n'a pas honoré les poids politiques. Les partis politiques, ils ont mouillé les maillots pendant les élections globales. Je vous ai donné l'exemple de notre formation politique. Aujourd'hui, nous avons plus de 45 députés nationaux. Nous avons des députés provinciaux dans toutes les assemblées de la République démocratique du Congo.
Mais la représentation au niveau national, ça a posé problème. Tout ça sont de frustrations à l'interne, raison pour laquelle c'était une occasion pour le président de la République de rassembler des idées de tout et chacun comme étant un monsieur épris de bon sens. Je pense que cette fois-ci, il va répondre aux désirata des partis politiques. Parce que, vous savez, la démocratie a comme conséquence c'est la gouvernance des partis politiques, des partis qui ont participé aux élections globales. Aujourd'hui, ce sont des partis politiques qui ont fait des présidents de la République puissent avoir plus de 70%, 74% au niveau de l'élection présidentielle, avoir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle, chers journalistes, nous, l'AFDC, nous attendons ces gouvernements de combat. Parce que ces gouvernements, les assignations sont bien définies. Pourquoi nous qualifions un gouvernement de combat? Parce que je vous ai parlé, nous avons le problème du front social, les problèmes liés au front militaire. Maintenant, si nous avons un gouvernement qui va répondre, c'est ça l'attente des Congolais. Aujourd'hui, la population, vous avez vu avec les différentes pluies que nous avions enregistrées, les conséquences, il y a eu des inondations, ça demande une politique à mettre en place pour mettre fin à ça. Aujourd'hui, il y a des agressions. La partie est de notre pays est menacée. Quand vous lisez les paysages politiques des Congolais, vous allez vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème. Aujourd'hui, ça demande une réponse face à toutes ces questions. Raison pour laquelle nous, AFDC, nous plaidons que les chefs d'État puissent mettre en place un gouvernement de combat, un gouvernement qui va répondre aux problèmes des Congolais, aux problèmes liés au social, parce qu'aujourd'hui, il y a des flambées des prix, les prix des transports posent problème, la mobilité au Congo, ça pose problème, il y a des embouteillages de gauche à droite, raison pour laquelle nous insistons pourquoi un gouvernement de combat, parce que je vous ai dit que beaucoup d'États forts que nous qualifions, la première des choses sont d'abord des guerriers. On ne doit pas construire, évitons de construire une république où la personne qui n'a pas travaillé, qui soit honorée à la fin du mois. C'est inconcevable. Nous voulons une république que chacun mérite son salaire. C'est-à-dire qu'il y ait quand même des gens qui travaillent correctement, parce que nous sommes une économie malade, une économie extravertie. On ne doit pas s'éterniser dans ça. Aujourd'hui, il est question maintenant de redorer cette économie. C'est question de recréer cette économie. Comment nous allions arriver? C'est, par exemple, si nous mettrons un gouvernement qui va répondre avec des techniciens. C'est ça le souhait de notre formation politique. Voilà, le gouvernement qui va répondre avec des techniciens. Et cette fois-là, il n'y aura pas le problème de quotas, le problème de poids politique. Il n'y en aura pas. Ouais, je vous ai dit, s'il faudra reprendre encore mes mots. Il n'y en aura pas parce que la situation dans l'Est de la RDC est préoccupante. Vous aviez eu beaucoup d'électeurs au niveau de l'Est. Effectivement. Et cette fois-là, c'est sous occupation. Vous n'allez pas aujourd'hui demander à ce qu'on respecte le poids. Et cette fois-là, c'est un gouvernement de combat où on ne tiendra pas compte de poids, mais on tiendra compte un peu des performances afin de mener une guerre pour amener la victoire. Effectivement, vous savez, la partie Est de notre pays constitue un bastion pour notre formation politique, notre autorité morale. Le camarade professeur Modeste Batz, il a été à plusieurs fois élu de l'autre côté. C'est une question préoccupante que nous réfléchissons à tout moment. Cette situation, parce que vous avez vu même, ces biens ont été réquisitionnés pour vous dire qu'en partie, ils compatissent avec la population de l'Est, parce que c'est un acteur majeur, c'est vraiment un grand notable de l'autre côté. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi nous plaidons pour le respect des poids numériques? Parce que ça sont des règles qui gouvernent la démocratie. La démocratie a comme conséquence les résultats en termes du nombre. Les partis politiques qui ont... parce que ça, c'est même l'expression de la population. La population, son expression, c'est au niveau des élections globales. S'exprime au travers du président de la République. Aujourd'hui, le président de la République incarne la quasi-totalité des Congolais. Les députés que nous voyons représentent la population dans son ensemble. Vous imaginez, la population a fait de l'AFDC la deuxième force au sein de l'Union sacrée, que cette population puisse constater que l'AFDC n'est pas représentée au niveau de la gouvernance. Ça va poser un problème mental. Raison pour laquelle, même si nous sommes dans un contexte particulier, je sais que la situation actuelle préoccupe tous les Congolais. Le chef de l'État, il a fait appel aux opposants, à la société civile, de conjuguer nos efforts, afin de mettre une gouvernance qui va répondre aux différentes préoccupations de la population.
nous, la FDC, pourquoi nous parlons? Parce que cela ne mettra pas en cause la règle normale de la démocratie. Cela ne mettra pas en cause notre constitution. Le pays est régi sur base d'une constitution. Cette constitution donne des préalables à respecter. Entre autres, on ne doit pas nommer quelqu'un qui n'a pas bénéficié juste de la bénédiction populaire et représenter cette population. C'est inconcevable. Raison pour laquelle, même si les chefs de l'État mettront en place une gouvernance en termes de coalition, de pensée pour remédier la situation, mais ce que nous suggérons, c'est qu'il y ait quand même le respect là, des points numériques de tout et chacun. C'est même répondre à la volonté de la population. Parce que ce n'est pas l'autoproclamation, c'est plutôt la population qui a fait de nous, la population qui nous a ramenés à ce niveau. Donc, raison pour laquelle nous demandons que les règles là soient respectées, soient mises en considération pour honorer juste les combats de tout et chacun. Est-ce que maintenant, les gouvernements qui seraient en gestation, ce n'est pas une manière de passer à côté de la plaque? Parce que les vrais problèmes demeurent. Le gouvernement d'union nationale, est-ce que ça va résoudre le problème de la paix? Bon, vous savez, chers journalistes, cette approche-là, la manière dont certaines personnes essaient juste de vilipender les acteurs, c'est un peu agaçant parce que certains disent qu'ils ne donnent même pas la chance au prochain gouvernement de résoudre, de répondre aux problèmes de la population. Nous devons d'abord réfléchir solutions, comme des patriotes. Moi, je suis certain que ce gouvernement va répondre aux problèmes des Congolais. Et pourquoi? À ce stade, nous essayons de mettre des assignations correctes. Les assignations sont définies par rapport à la situation. Je vous ai dit que le pays est agressé. Personne ignore. Je pense qu'un bon acteur, quand il arrive, c'est d'abord de donner les meilleurs pour que le pays, pour que la paix soit rétablie dans notre pays. Parce qu'à ce stade, c'est question de protéger nos territoires. C'est question de faire face à la dégradation sociale de notre population, de remédier cette situation. Moi, je suis certain et puis je suis fermement d'accord avec ce que nous enregistrons comme problème. Le gouvernement qui sera mis en place serait juste un gouvernement solution. Parce que toute formation politique, quand vous avez vu beaucoup d'acteurs, quand ils ont circulé par devers les représentants du chef de l'État, le professeur Eberand, vous avez vu comment les acteurs, ils ont essayé de décrypter la situation et puis chacun a essayé de donner des pistes et des solutions de sa manière. Si nous mettons ensemble, je pense que nous allons aboutir à une réponse adéquate face aux agressions, face aux tueries que nous enregistrons, face aux déplacés sans nom que nous enregistrons dans notre pays. Faisons confiance. Moi, je suis certain, comme je persiste dans mes mots, je suis tout à fait d'accord, le gouvernement qui sera mis en place va nécessairement répondre aux problèmes des Congolais, parce que comme politique, ce que nous voyons, ça ne nous honore pas. 64 ans plus tard, un pays à la dimension comme la République démocratique du Congo, où nous avons beaucoup de richesses en termes de ressources humaines, nous sommes une population où il y a beaucoup d'intellectuels, nous sommes un pays où nous avons beaucoup de ressources, mais si nous essayons de coaliser la vie de la population et les richesses, en tout cas, il n'y a pas match. La réponse, il n'y a pas mariage. Raison pour laquelle je vous ai dit que cette fois-ci, avec la conscience des partis politiques, des acteurs, je pense que nous allons arriver à un gouvernement qui va répondre aux problèmes à tous les problèmes qui rongent notre population. Voilà, à tous les problèmes qui rongent notre population. Voilà, ça n'est fini avec vous. Et la FDC, on a vu la dernière sortie médiatique de votre autorité morale au niveau de la FIKIN. Est-ce que c'était opportun qu'il fasse cette sortie médiatique? Je pense que dire que l'inopportunité opportune, je pense que le sujet majeur, c'était d'abord la condamnation des agressions et les octaires. Cette question a été cogitée à tout moment, avant même les agitations que vous avez enregistrées ça et là, parce que beaucoup d'acteurs
essaie de comprendre la situation comme une recette, soit dividende politique. Ce n'est plus le cas pour nos partis politiques AFDC et alliés. Nous, la question qui touche la partie Est, je vous ai dit que c'est notre bastion électoral. Il y a beaucoup de militants de l'AFDC qui sont répartis dans la Grande Orientale. Cette prise de position, ce n'était pas du nouveau. Nous avions condamné les arts, c'était au mois de janvier, le 24 du mois de janvier. Le président Modeste Ebaat, il a émis son point de vue face aux agressions, avant même la prise en otage de Bunagana. Pour vous dire que tout ça, c'était juste une répétition à notre niveau. Tous les acteurs qui passent en train de sensibiliser la population, étant donné qu'on n'a pas encore réfléchi comment redresser notre économie, comment voir la question sur une armée efficace et dissuasive. Tout ça sont des rassemblements inutiles. Raison pour laquelle nous, la formation politique du professeur Modeste Ebaat, c'était le moment opportun pour nous de rappeler à la population que nous étions la première formation politique qui a condamné les agressions, qui a même donné des recettes correctes pour mettre fin aux agressions que nous enregistrons aujourd'hui dans la partie Est de notre pays. Avant même l'agitation de beaucoup de formations politiques. Parce qu'aujourd'hui, recruter, oui, c'est bien. Nous sommes d'accord pour le recrutement. Mais si nous ne mettons pas des moyens nécessaires pour ces militaires, vous ne voyez pas que ces recrutements, ça ne va pas produire. Aujourd'hui, on peut recruter. Si, par exemple, on n'arrive pas à rationaliser nos dépenses, comment nous allons honorer les soldes des militaires? Parce qu'aujourd'hui, quand vous envoyez un militaire au front, il faut quand même qu'il y ait une solde nécessaire. Si, par exemple, les militaires au front ne sont pas payés, ne sont pas occupés, par exemple, aujourd'hui, l'économie nationale pose problème. Ça demande des réformes de qualité, des réformes structurelles et non des réformes conjoncturelles. Raison pour laquelle la démarche de l'AFDC, c'était d'abord fondée pour avoir une économie stable, une armée dissuasive. Donc, moi, je pense que cette sortie au niveau de l'esplanade de Fikine, c'était une occasion du professeur Modeste Ebaat d'échanger des communes avec la population et puis de faire voir la situation globale de notre pays. Merci. Merci beaucoup, surtout de votre passage. Merci beaucoup.